chers amis de la presse, chers invités, avant tout propos, je me dois, au nom du comité que j'ai l'insigne honneur de diriger, de rendre gloire, magnificence et action de grâce au Dieu Tout-Puissant, celui qui s'est révélé en 1947 à notre saint prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa, fondateur de l'Église du christianisme céleste. Alléluia. Au nom du président du Comité supérieur mondial, le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, ainsi que de tous les hauts dignitaires de notre congrégation, je voudrais vous dire un grand et chaleureux merci. Au président Patrice Talon pour son implication personnelle et celle de tout son gouvernement dans l'organisation de ce qu'il convient désormais d'appeler le plus grand rassemblement chrétien en Afrique au sud du Sahara. En effet, les gouvernements successifs ont toujours accompagné d'une manière ou d'une autre l'organisation de notre pèlerinage annuel. Mais force est de reconnaître la particularité de la main du président Talon et de son gouvernement dans l'organisation de ces mai 2023. Tout a commencé avec la déclaration du président Patrice Talon sur sa volonté de réhabiliter le site du pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste. C'était en février 2023, en marge de la rencontre qu'il a eue avec les confessions religieuses sur la réglementation de la pollution sonore. Sur instruction donc du chef de l'État, le ministre en charge de la culture et du tourisme, accompagné de ses directeurs techniques et du directeur général de l'agence Bénin Tourisme, s'est rendu sur le site révélé SBJ Oshofa de Sémé le 13 juillet 2023. Dès lors, des séances de travail se sont enchaînées, aussi bien avec les ministres sectoriels que le préfet de Lomé et le maire de Sémé-Pogui, jusqu'à la célébration de la Nativité les 24 et 25 décembre passés. Que d'actions menées sur le terrain. Chaque direction technique a joué pleinement sa partition pour faire de ces mai 2023 un grand succès selon les vœux du chef de l'État qui entend labelliser le pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste et le mettre au même standard que ceux de Lourdes ou de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est le lieu de remercier chacun des ministres sectoriels dont les directions et services techniques impliqués dans le dispositif organisationnel du pèlerinage ont mené des actions fortes qui ont impacté le succès de ce grand événement.
Il s'agit notamment du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, à travers la police républicaine qui, par les séances de sensibilisation dans les médias et sur les paroisses, a permis de discipliner les pèlerins et les usagers de la route. L'arrêté préfectoral de Madame le préfet de Lomé, qui a suspendu la circulation des véhicules gros porteurs du 24 au 25 à minuit sur l'axe Cotonou-Porto Novo. L'augmentation du nombre de policiers sur le site pour la sécurisation des pèlerins. L'action des sapeurs-pompiers qui a permis de ravitailler en eau nos citernes, etc. Pour ce qui concerne le ministre de la décentralisation, les actions ont été notées à travers des instructions à Madame le préfet de Lomé et le maire de Semepodi pour accompagner l'organisation avec leurs différents services techniques. Le ministre du cadre de vie, à travers la CIRAT, qui a déployé des engins lourds pour le reprofilage des voies secondaires pour faciliter la circulation sur le site. La SGDS, qui a organisé le nettoyage en continu du site de Semepodi pendant le déroulement de l'événement. Le ministre de la Culture et du Tourisme, à travers l'agence Bénin Tourisme, qui a mis à disposition du comité permanent des lampadaires solaires, des toilettes mobiles, des générateurs. Le ministre de la Santé, à travers la direction départementale de la santé de Lomé Plateau, qui a mis à disposition 2 cliniques de campagne, accompagnées de l'ensemble du matériel et du personnel de santé pour appuyer le centre de santé du pèlerinage. Le ministre du numérique, qui a œuvré pour assurer la téléphonie mobile des 3 opérateurs sur le site et la retransmission en direct de l'ORTB. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, au travers de la SB2E et la SONEB, qui ont œuvré les uns pour le renforcement de l'électrification, les autres pour la disponibilité de l'eau sur le site. Une fois encore, nous disons, au nom du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun et de tous les hauts dignitaires, de tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste, un grand merci à tous les ministres impliqués, ainsi qu'à tous les cadres des directions techniques et services techniques qui ont œuvré aux côtés du comité permanent d'organisation pour la réussite du pèlerinage Sémin 2023. Chers amis de la presse, chers invités, l'organisation de Sémin 2023 a connu beaucoup d'innovations pour conduire à terme à la modernisation de notre pèlerinage au plan organisationnel et parvenir au niveau des ambitions dévoilées par le chef de l'État.
À cet effet, le comité permanent mis sur pied depuis 2019 a, au plan communicationnel, introduit cette année la conception par appel à candidature ouvert à tous les fidèles graphistes de l'Église d'un logotype qui sert désormais d'identifiant pour le pèlerinage de Sémin. Chers amis de la presse, chers invités, l'autre innovation qui a marqué plus d'un pèlerin est indubitablement l'opération de comptage et de production statistique. Nous avons en effet toujours souhaité, depuis des décennies, faire cet exercice, mais après réflexion, nous le reportons à chaque fois à plus tard. Mais par la grâce de Dieu, l'heure a sonné de passer à l'acte et ce fut un grand succès. Conduite par un spécialiste en la matière, reconnu au plan national et international, qui plus est fidèle de l'Église du christianisme céleste, l'opération de comptage minutieusement préparée a été mise en œuvre du 23 au 25 décembre sur le site de Sémin. Les comptages effectués ont en effet permis d'estimer le nombre de pèlerins à plus d'1 million de personnes, plus précisément 1 056 688 pèlerins sur le site de Sémin, avec plus de 20 346 pèlerins venant de l'extérieur, en majorité du Nigeria, du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, et plus de 350 pèlerins venant de l'Europe et de l'Amérique. L'ensemble ainsi constitué sur plus de 2180 paroisses présentes sur le site. L'opération de comptage a mobilisé 200 agents de comptage recrutés parmi les étudiants chrétiens célestes. Un dispositif d'utilisation de drones a fait plusieurs survols du site qui ont permis de mobiliser des images en photographie aérienne avec les données de concentration des pèlerins par unité de surface. En résumé, les technologies innovantes ont appuyé les résultats de ce comptage. Il n'est pas superflu d'indiquer que l'opération de comptage et d'utilisation des drones ont été entièrement financées sur fonds propres de l'Église. Chers amis de la presse, chers invités, vous vous imaginez bien que nous ne pouvons pas vous réunir en ces lieux en ce lendemain du pèlerinage de Sémin 2023 et passer sous silence la rumeur qui a envahi notre communauté et l'opinion publique ces derniers jours. La santé de notre bien-aimé révérend pasteur Bennett Akande Adeogun. En effet, comme tout être humain, Papa a connu depuis quelques années des difficultés sanitaires liées à son âge
et surtout son hyperactivité pour l'avancement de l'œuvre qui lui est confiée. Son état s'est dégradé en 72 heures avant la célébration de la Nativité. Aussi, son médecin traitant a requis un repos forcé, d'où son absence au pèlerinage de cette année. Actuellement, papa va bien et le peuple de Dieu le verra dès que le médecin donnera son avis favorable. Joyeuses fêtes de fin d'année, heureuse année 2024. Merci à toutes et à tous. Voilà. Quand il parle tout à l'heure de les perspectives pour le prochain pèlerinage, puisque le gouvernement, le ministre de la Culture, quelques heures avant le culte, était sur les lieux. Certainement qu'il y a des promesses. Et on parle aussi du tourisme religieux. Quand on parle de tout cela, qu'est-ce que ça va donner en 2024? Est-ce qu'il y a des échéances, des dates où on aura, à quelle période on aura tel travaux, telle réalisation avant le culte de décembre 2024? C'est ça la première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est de savoir le pèlerinage en lui-même. Ça coûte combien à l'église des Saints Célestes? Ça coûte combien? Et que gagne l'église en retour? Que gagne l'État béninois à la date avant la réhabilitation, avant ce projet de réhabilitation, que gagne l'État béninois dans ce pèlerinage? La dernière question que j'ai à poser, c'est de savoir, on note souvent une sorte, je suis habitué un peu à au pèlerinage, mais je note souvent un certain désordre, excusez-moi le mot, pendant que le culte se déroulait. On remarque qu'on est encore dans un marché, c'est-à-dire les gens ne sont pas concentrés. Les gens vont se concentrer, d'autres vont à autre chose, dans d'autres paroisses. On voit d'autres pasteurs positionnés devant les fidèles, font d'autres prêches. On se demande où on est où. Est-ce qu'il n'y a pas de choses à corriger? Pourquoi à l'avenir, on voit quand même certaines. On est venu sur un lieu saint. Donc, c'est ce que vous pensez quand on constate. Dans le discours du général suprême évangéliste, Jean-Sème Kokoye, j'ai pas eu le point sanitaire. Ça nous permettra, nous, de dire à ceux qui ne viennent pas à la plage que quand même, il y a un dispositif qui permet de soigner les gens quand on y arrive. La deuxième question, c'est relative à la sécurité. On a noté le samedi, qu'il y a eu une intervention de la police républicaine qui aurait cassé des véhicules. Quel retour on peut avoir suite à cette intervention de la police républicaine? La troisième question pour finir, je le dis, très longue vie à notre cher révérend. Cette question est une question que le peuple nous pose, ou certaines catégories de personnes nous posent. La succession dans l'Église, que prévoit la constitution de l'Église en termes de la succession? Merci à vous. Dans sa présentation, le président a expliqué que le chef de l'État a annoncé à l'église céleste, devant un parterre de religieux, toutes les religions chrétiennes étaient là. Et l'État a annoncé que lui, il veut labelliser le pèlerinage de Sémé. Il va le moderniser. Et comme l'a dit le président, nous avons eu beaucoup de séances de travail avec les ministères sectoriels pour déjà commencer par lancer. Et il était question que cette année 2023 constitue, mettons, un genre, je ne veux pas dire apéritif, mais je ne veux pas dire hors d'œuvre, mais je dirais, un point de départ. Et en ce qui concerne les perspectives, je peux déjà vous dire, parce qu'au soir du 25 décembre, nous avons reçu M. Rocher qui est avec nous ici, qui nous a annoncé les perspectives. Et ces perspectives, je ne sais pas si je peux les dévoiler, à moins que lui-même prenne la parole pour en parler. Et il dit non.
mais le chef de l'État avait envoyé des missions mixtes, composées de membres de l'administration publique, donc les cadres spécialisés, et ceux de l'Église, pour qu'on aille voir de très près ce qui se passe, par exemple, dans d'autres pèlerinages, pour voir ce qui se passe là-bas. Il y aura des spécialistes qui s'y connaissent, qui seront invités pour accompagner l'Église et le gouvernement dans l'organisation du pèlerinage, pour que le pèlerinage soit aux normes. Parce qu'on parle de pèlerinage, c'est une question de normes, de standards. Donc les perspectives, c'est que déjà à 2024, il y aura des avancées en ce qui concerne une meilleure organisation du pèlerinage. Assurément, tout ne sera pas prêt pour 2024, mais il y aura une avancée certaine pour 2024. Donc voilà déjà ce qu'on peut vous dire en ce qui concerne les perspectives, et nous serons là, si Dieu le veut, en décembre 2024, les 24 et 25, pour constater les avancées significatives dans la réalisation du pèlerinage de Sémin. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les perspectives. Le président pourra vous donner plus d'éléments relativement à ces perspectives-là. Alors, le pèlerinage coûte combien? Il faut avouer que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons par payer les factures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de factures qui ont été payées. Donc, le point global n'est pas encore arrêté. Il le sera dans quelques jours. Et certainement, ceux qui en auront besoin pourront se rapprocher de nous pour avoir les chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres de l'Église. Le gouvernement également a investi plusieurs centaines de millions pour l'organiser. Donc pour avoir ce chiffre, il va falloir combiner ces deux montants pour avoir ce que ça nous a coûté ce pèlerinage-là. Alors, gain pour l'Église, il faut avouer que l'Église ne fait pas du pèlerinage un commerce. Donc de ce point de vue, en l'état actuel des choses, on ne peut pas parler de gain pour l'Église. Ce gain n'est pas financier pour nous, ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre recherche, mais ce que nous gagnons dans ce pèlerinage est immense, comme l'a dit le révérend prophète, pasteur, fondateur. Eh bien, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a déversé sur tous les pèlerins des bénédictions, des grâces. C'est largement suffisant. C'est ce que nous gagnons, ça. Alors, pour l'État béninois, on vous a parlé des étrangers. Il y a près de 20 000 personnes qui sont arrivées chez nous. Et quand on finit le pèlerinage, ils se déversent sur nos marchés de transport. Ils vont marcher, ils achètent, ils vont à des emplacements bien précis. Eh bien, ils viennent dépenser de l'argent. Et quand on parle de tourisme, il y a nécessairement un gain pour le pays. Eh bien, notre Église n'a pas échappé à ce gain pour l'État relativement à l'afflux de près de 20 000 personnes dans notre pays durant cette semaine du pèlerinage. Alors la même personne a parlé d'un désordre lors des cultes, qu'il y a d'autres pasteurs qui font des prédications pendant que l'autel principal est occupé. Assurément c'est possible, mais avec le temps, eh bien tout ça là connaîtra une fin. Parce qu'on l'a annoncé pour dire que ça ne se fait pas. C'est le principe du pèlerinage. Mais il y en a qui sont encore cachés dans des coins et puis font ces choses comme vous l'avez constaté. Nous, on ne l'a pas constaté. Je suppose que vous l'avez fait, c'est pas pourquoi vous en avez parlé. Mais nous allons y veiller les années à venir avec la sécurité de l'Église et les scouts. Alors, du point de vue de la santé, qu'est-ce que nous faisons pour la santé? Oui, cela est ressorti dans le discours du président. Où nous avons un centre de santé, mais l'État l'a complété avec 2 autres unités. Et ça a fonctionné à merveille. La preuve, on a eu près de 19 naissances. Et si je ne m'abuse, il y a eu près de 500 personnes qui ont été soignées. Si je m'en tiens aux chiffres communiqués par le centre de santé, près de 500 pèlerins qui ont été soignés dans ce centre-là. Ouais, c'est immense, en 2 jours. Vous voyez, voilà un peu. Mais vous aurez encore des compléments d'information avec le président tout à l'heure. Alors, il a parlé de la sécurité. Oui, cette année, vous avez observé que la police républicaine a fait un travail immense en ce qui concerne la sécurité. Bon, on ne dit pas que
tout est parfait parce que vous avez évoqué les motos, les voitures. Oui, je pense que les semaines à venir, nous allons faire un bilan avec tous les acteurs, y compris les acteurs étatiques, et nous pourrons poser certains problèmes qui sont vrais et qui ont créé des ennuis. Et ensemble, nous trouverons des solutions pour que tout se passe relativement bien les années à venir. Il a parlé de la succession, ce n'est pas l'objet de notre rencontre ici, donc je ne souhaite pas aller dans la question de la succession. C'est interne à l'Église, la Constitution l'a prévu, je pourrais vous offrir à la fin notre Constitution, vous pouvez le consulter, notamment dans les articles 113, 114, ce qu'on a prévu pour la succession. Alors, quelqu'un d'autre a dit, aller au bon absent, est-ce que son absence a eu un impact sur le pèlerinage? Il faut avouer que lorsque les enfants se regroupent chaque année avec leur papa et que le papa n'est pas là dans un moment donné pour une raison ou pour une autre, il est évident que les enfants sentent le vide du papa absent. Cependant, je voudrais vous dire que le chef de l'église du Christianisme céleste, c'est Jésus-Christ. Jésus était avec nous à la plage. Et Jésus a pu combler ce vide laissé par papa. Et nous avons senti la proximité de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient là l'ont senti lorsque, le sacrificateur principal a crié hors le rond. Vous avez vu la vibration qui a envahi tout le site du pèlerinage. Jésus était présent. Il nous a témoigné de sa proximité. Et ceci est largement suffisant pour nous. Quoique nous ayons éprouvé, senti un vide relativement à l'absence de notre papa avec nous. Alors, il a dit, papa revient quand? Eh bien, le président l'a dit dans son discours, lorsque les médecins donneront un avis favorable, il nous reviendra. Il va vous parler, il va prier pour vous assurément. Alors, il a parlé également de l'implication de l'État. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une collusion quand on tient compte de ce que nous sommes un État laïque? Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas 2026 en ligne de mire? Je crois qu'il n'est pas utile à des moments donnés de tout rattacher à la politique. C'est un peu notre défaut parce que à force de chercher tout le temps 4 pattes sous le canard, eh bien on cherche, on ne trouvera jamais. En ce qui nous concerne, je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, pour ceux qui auront le plaisir d'avoir un procès verbal d'une réunion qui a eu lieu en 1914, le révérend prophète Asaph-Nateur avait dit qu'à un moment donné, l'État va s'impliquer dans l'organisation du pèlerinage de Sévin. Ce qui s'est passé aujourd'hui prouve que Ochofa est un grand prophète. Pendant qu'il le disait, le président Talon n'a jamais pensé être président de la République. Ça fait un premier facteur. L'autre facteur important, je crois que cela est ressorti dans les 2 discours du président et de M. Biao. Nous avons les chercheurs du CNRS et de l'OSTOM, l'instance scientifique de recherche de la France, qui est venu rester avec nous pendant le temps du cinquantenaire. Ils ont vécu avec nous, on a fait beaucoup de choses ensemble avec eux. On est parti au pèlerinage avec eux. Et après, ils ont écrit noir sur blanc que le pèlerinage annuel des chrétiens de l'Église céleste est le plus grand rassemblement religieux en Afrique au sud du Sahara. Ils l'ont dit pendant qu'on allait au cinquantenaire. Ça se vérifie aujourd'hui. Mieux, les mêmes chercheurs ont dit que le Bénin, par le pèlerinage annuel de ces mêmes plages, deviendra le pôle de rayonnement d'une dimension nouvelle de la spiritualité universelle. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Le Bénin attire beaucoup de monde, près de 20 000. Donc il y a le rayonnement d'une nouvelle dimension où les gens vont prier. Alors quand un chef de l'État qui a souci de son pays, qui veut faire de son pays une référence, voit des éléments pertinents qui le déterminent que ça là qui est dit est une vérité,
et qu'il s'y engage conformément à la prophétie du pasteur Ochofa en 114, ne liez à cela aucune intention politique. Ne liez cela à aucune intention politique. Cependant, il n'est pas exclu que s'il y a des fidèles qui sont convaincus que ben voilà, le président fait quelque chose pour nous et qui veut s'engager, ça c'est des questions individuelles. Mais je ne souhaite pas que à votre niveau vous puissiez commencer par voir que parce qu'il y a deux qui l'ont dit, il y a des visées en 2026. Non, ce n'est pas ça. Prenez seulement qu'il y a quelqu'un qui a du goût pour son pays, il voit qu'il y a des choses qu'on peut développer pour révéler son pays, et si il met les moyens, eh bien c'est pour le Bénin. Retenez ça simplement et nous serons plus à l'aise. Et vous et nous serons plus à l'aise. Voilà ce que j'allais dire avant que le président ne puisse enchaîner également. Alors, il a dit, le site ne sera-t-il pas exigu dans le futur? Absolument. Nous n'avons eu que 35 hectares. Au départ, il y a de cela peut-être 20 ans. On était combien de pèlerinages? Combien nous sommes aujourd'hui? Eh bien, l'effectif augmente chaque année de façon exponentielle. Et il arrivera un moment où le site sera exigu pour abriter le pèlerinage. Mais déjà, nous voyons qu'il y a des dispositions qui sont prises dans la perspective que plus tard il n'est pas exclu que le site soit également élargi. Oui, c'est possible et nous pensons que cela doit être fait. Sinon, d'ici 20 ans, le site ne pourra plus contenir les pèlerins qui vont venir au Bénin. Ça, vous avez parfaitement raison pour l'avoir dit. Et vous avez parlé des objectifs de 2023. Le président va revenir là-dessus longuement pour vous en parler. Vous avez dit également qu'on n'a pas parlé des scouts dans les acteurs qui ont contribué au succès. Oui, bon, peut-être qu'on n'a pas cité tout le monde, mais les scouts ont occupé une place de choix dans le dispositif. Ils étaient sur le terrain, visibles, ils ont fait un travail très éloquent. Donc, ici, c'est juste une introduction à la conférence de presse. Maintenant que vous avez souhaité qu'on le dise, et bien dans le développement, sachez que les scouts ont joué un rôle très important, que ce soit les scouts, que ce soit la sécurité de l'Église, ils ont joué un rôle très important dans le succès du pèlerinage de 2023. Alors, celui qui a parlé du point financier, oui, c'est en cours, ce n'est pas encore terminé, on paye encore les factures. Je pense que d'ici là, nous aurons ce point disponible. Le second aussi a parlé de gouvernement impliqué, il n'y a-t-il pas de visée? Nous disons pour le moment, on n'a pas d'éléments pour dire qu'il y a des visées politiques. Eh bien, le gouvernement s'est rendu compte que par le président de SEMER, on peut révéler le Bénin, ils s'y sont attelés et nous on ne tient compte que de cela. Site web de l'église, oui, il y a un site web, peut-être que vous n'avez pas l'adresse, je vais demander à ceux qui gèrent la communication de l'église de vous donner le lien qui vous permettra d'aller sur le site de l'église. Allez, les motos confisquées, c'est une réalité, mais il faut aussi dire à l'actif de la police que certainement des motos ont été confisquées, des véhicules ont été tractés de force, mais il faut aussi dire, certainement certains sont allés payer pour récupérer leurs véhicules, mais les derniers qui sont restés jusqu'à la fin, l'équipe du comité permanent a négocié avec la police qui a remis les véhicules gratuitement. Ils sont allés, on a négocié déjà le 25 aux environs de 16h, 17h. Nous avons négocié avec le gouvernement qui a dit, bon écoutez, d'accord, on va exonérer donc à ceux qui ont vu leur voiture tractée ou leur moto d'aller retirer ces choses-là gratuitement. Et ça a été fait. On compte des gens qui sont allés prendre ça. Donc il faut également le dire à l'actif et bien de la police républicaine là. Alors, il est également revenu sur hôtel partout sur le site. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité que vous avez vécue. Nous ne disons pas le contraire de ce que vous avez dit, mais les années à venir, eh bien, une attention particulière sera mise sur ce facteur-là afin que nous puissions veiller au grain pour que ce qui est du principe spirituel du pèlerinage puisse avoir lieu, à savoir qu'il ne doit y avoir qu'un seul hôtel là où il y a le sacrificateur principal qui est le révérend pasteur. Nous allons y veiller et nous espérons que nous allons réussir. Voilà un peu quelques éléments de réponse que je tenais à apporter très sommairement à vos préoccupations.
je laisse le micro au président pour aller un peu plus en profondeur dans ce qu'il sera utile de vous dire pour une meilleure compréhension de ce qui s'est passé en 2023 et les perspectives pour les années à venir. Je vous remercie. Déjà, dans le PAG2, PAG1, cela avait été déjà annoncé, mais ça n'a pas été suffisamment développé. Et je crois que les années qui passent et ce que nous venons de vivre en 2023 montrent bien que le chef de l'État reste conforme dans sa vision et toutes les actions qui ont été menées, ça n'a pas été fait au hasard. Nous avons parlé d'un certain nombre d'innovations par rapport aux axes opérationnels d'organisation matérielle du pèlerinage. Eh bien, ces innovations, c'est des éléments que nous devons capitaliser. Parlant donc des perspectives pour 2024, ces acquis majeurs, nous devons donc continuer de les travailler en lien avec certainement le cadre de réflexion mis en place à différents niveaux, au niveau des ministères sectoriels, pour que dans la recherche donc de la synergie d'action, on puisse aller de l'avant. Donc je crois que ces points ont été suffisamment abordés. Nous avons 2024 devant nous, c'est une réalité. Ce que nous avons pu obtenir en 2023, il est question au moment du bilan de faire donc des analyses assez approfondies, ressortir donc les forces et les faiblesses de tout ce qui a été déployé sur le terrain pour que de manière concertée avec l'État, nous puissions donc aller dans une nouvelle dynamique de développement pour que ces mains, ce site révélé, ce site donc dispose donc d'un minimum qu'il faut comme infrastructure pour permettre aux pèlerins qui viennent de par le monde de pouvoir séjourner aisément, de faire leur rituel et de pouvoir donc recueillir les bénédictions qu'il faut. Récupération politique, nous ne sommes pas dans cette logique, nous sommes dans une dynamique de développement. Il est question donc de révéler l'Église, le Bénin, à travers ce potentiel qu'est l'Église du christianisme céleste. Et vous et nous devons donc œuvrer aux côtés donc du gouvernement pour que cet objectif soit atteint. Et comme nous l'avons dit, il y a des points faibles. On ne va pas s'appesantir sur ça. Au moment où nous allons faire le bilan concerté, tout ce que vous avez soulevé comme élément de désagrément pendant le déroulement donc, du pèlerinage, eh bien nous allons revenir sur ces questions. Certainement, c'est des questions d'organisation, c'est des questions de communication, et un certain nombre de dispositions qu'on devait prendre avant, pendant et au cours donc, de l'événement, qui n'ont pas été suffisamment prises, et ce qui donc a occasionné ces désagréments que nous avons constatés. Nous allons donc travailler à cela, et je crois que l'édition 2024 certainement va sortir grandie donc de ces faiblesses pour que nous puissions aller de l'avant. Je crois que pour ce qui concerne donc la santé, le VA Zanou a communiqué un certain nombre de données. On ne va pas revenir là-dessus, mais nous avons de points de façon exhaustive tout le rapport donc, au niveau donc, de cette commission et tout ce qui s'est déroulé au niveau donc, de la santé,
c'est un élément, disons, opérationnel d'appui. Et cette année, les structures donc, de l'administration et les compétences également que nous avons au sein donc, de l'Église, tout ceci mis ensemble, ça permet donc d'avoir les résultats que nous connaissons. Donc nous devons continuer dans cette dynamique pour les années à venir. Mais les résultats sont pour nous satisfaisants.